Comment entrer au paradis sans compte ni châtiment? Quelles sont les causes qui permettent d'entrer au paradis sans compte ni châtiment? Et que signifie exactement entrer au paradis sans compte ni châtiment? Louange à Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons, et qu'Allah les bénisse tous ensemble. Chers frères et sœurs, il existe plusieurs actions qui permettent à une personne d'entrer au paradis sans compte ni châtiment. Parmi ces actions figure 1. La confiance totale en Allah, tawakkul. Le prophète a informé que ceux qui mettent leur entière confiance en Allah entrent au paradis sans compte ni châtiment. Il a dit « 70 000 de mes compagnons entreront au paradis sans compte ni châtiment ». Lorsqu'on lui demanda qui ils étaient, il répondit « Ce sont ceux qui ne pratiquent que pas la magie, ne se livrent pas à des superstitions, n'utilisent pas le feu pour guérir et font pleinement confiance en leur Seigneur. » Le tawakkul, confiance en Allah, signifie que la personne croit fermement qu'aucun bien ou mal ne peut lui arriver que ce que Dieu a décrété pour elle. Le fait de faire confiance en Allah et de ne pas se livrer à des croyances superstitieuses comme la magie ou les présages appartient aux caractéristiques des prophètes et des saints. Cela ne contredit pas l'utilisation des moyens de guérison lorsqu'on est malade, car le prophète a ordonné à Aïcha et Asma bint Umaïs radiyallahu anhun de utiliser des protections contre le mauvais œil. 2. L'intercession du prophète. Plusieurs hadiths montrent qu'il y aura 70 000 personnes parmi les disciples du prophète qui entreront au paradis sans compte ni châtiment grâce à son intercession et à sa bénédiction. Dans un hadith, il est rapporté que lorsque les nations seront présentées devant Allah, Mohammed sera vu avec une grande foule. On lui dira alors « Regarde à l'horizon ». Et il verra une autre immense foule. Ceux-là sont ses disciples, et parmi eux, 70 000 personnes entreront au paradis sans compte ni châtiment. Certaines personnes ont supposé que ces individus étaient ceux qui avaient accompagné le prophète dans sa vie terrestre, tandis que d'autres pensaient que ce pouvaient être ceux nés après lui dans l'islam et qui n'avaient jamais associé d'autres divinités à Allah. Cependant, le prophète expliqua « Ce sont ceux qui ne pratiquent pas la magie, ne se livrent pas à des superstitions, n'utilisent pas le feu pour guérir et font pleinement confiance en leur Seigneur. » 3. Le martyr au chemin d'Allah. Le prophète a mentionné qu'Allah pardonne toutes les fautes d'un martyr, sauf celles liées aux dettes. Comme il est dit, il pardonne aux martyrs tous ses péchés, sauf les dettes. Cheikh Nawawi a expliqué dans son commentaire que le martyr n'est soumis ni à un compte ni à un châtiment, sauf pour ce qui concerne les droits des autres humains. En revanche, concernant les droits d'Allah, il n'est ni jugé ni puni, car Allah a déjà pardonné ses péchés. 4. La patience face aux épreuves de la vie. Allah teste ses serviteurs croyants afin d'augmenter leurs récompenses et de les élever en degrés. Allah promet dans le Coran « Seuls les patients recevront leur récompense sans mesure » Sourate Al-Zumar 10. Par conséquent, ceux qui supportent patiemment les épreuves de ce monde entrent au paradis sans compte ni châtiment. 5. Le décès avant l'âge adulte ou atteint de folie. Des hadiths indiquent que les enfants morts avant d'atteindre l'âge adulte, ainsi que ceux ayant perdu la raison, par exemple en raison de folie, entrent directement au paradis sans compte ni châtiment. Cela est dû au fait qu'Allah les a exemptés de toute responsabilité religieuse, donc ils ne sont pas tenus de rendre des comptes. Conclusion. Entrer au paradis, sans compte ni châtiment, est une grâce spéciale réservée par Allah à ceux qui suivent certaines voies spirituelles telles que la confiance totale en lui, l'intercession du prophète, le martyr, la patience face aux épreuves et le décès avant l'âge adulte ou dans un état de folie. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs,
Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager pour que son bénéfice soit étendu. Rappelez-vous que celui qui indique une bonne action est comme celui qui la réalise. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. Amin. Que la bénédiction d'Allah soit sur vous tous.